Bonjour, chère famille de foi. Bienvenue à ce moment sacré et de réflexion où nous nous unissons pour célébrer l'un des moments les plus lumineux et mystérieux de notre tradition chrétienne, le jour des rois, l'épiphanie du Seigneur. Aujourd'hui, le monde entier s'illumine avec l'arrivée des mages d'Orient, ces sages pèlerins qui, guidés par une étoile divine, ont traversé déserts et frontières à la recherche du roi des rois. Imaginez un instant cette scène. Éternel, le ciel nocturne déchiré par un astre d'espérance, les chameaux avançant d'un pas ferme sur les sables dorés et, à l'horizon, une humble crèche où repose l'enfant Dieu entouré de Marie et Joseph. Cette fête n'est pas seulement une commémoration historique, c'est une invitation personnelle à chacun de nous à entreprendre notre propre voyage intérieur vers la lumière du Christ, en ces temps d'incertitude où les ombres du monde semblent s'allonger. Le jour des rois nous rappelle que la véritable sagesse ne réside pas dans le pouvoir terrestre ni dans les richesses éphémères, mais dans l'humilité de s'agenouiller devant le divin. Les rois mages, représentants de toutes les nations, nous enseignent que la foi transcende les cultures et les époques. Avec leur présent d'or, d'encens et de myrrhe, ils symbolisent la royauté, la divinité et le sacrifice de Jésus, l'or pour honorer sa majesté, l'encens pour adorer sa sainteté et la myrrhe pour préfigurer sa passion rédemptrice. N'est-ce pas un miroir de notre propre vie? Chacun de nous porte dans son cœur des cadeaux uniques à offrir au Seigneur. Notre gratitude, nos prières, nos bonnes œuvres. Aujourd'hui, dans cette prière spéciale, je veux vous inviter à ouvrir vos cœurs. Comme l'ont fait ces sages orientaux. Laissons l'étoile de Bethléem illuminer nos chemins, dissipant doutes et peurs. Rappelons-nous que l'épiphanie signifie manifestation, et c'est précisément en ce jour que Dieu se révèle au monde entier, non seulement à un peuple élu, mais à toute l'humanité. Pour les familles qui se réunissent autour de la brioche des rois, pour les enfants qui attendent avec impatience leurs cadeaux, et pour ceux qui cherchent du réconfort dans la prière, c'est un moment de renouveau spirituel. Que ces paroles soient le seuil d'une expérience transformatrice qui nous mène à une rencontre intime avec le Sauveur et renouvelle notre propre désir de le trouver. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'informa soigneusement auprès d'eux de l'époque où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem, en disant, allez, et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor, et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode,
ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Père céleste, aujourd'hui nous venons devant toi le cœur rempli d'émerveillement, comme ces mages arrivés de terres lointaines en suivant une étoile. Nous venons avec cette même soif de te trouver, avec ce même désir de nous prosterner devant toi et de reconnaître qui tu es réellement. Merci pour cette belle histoire qui nous rappelle que tu appelles tout le monde. Peu importe d'où nous venons, quelle langue nous parlons, quelle culture nous a formés, ou combien nous en savons sur toi, ta lumière brille pour tous. Ton invitation est universelle. Il n'y a personne de trop loin, personne de trop perdu, personne de trop étranger pour ton amour. Et quand le cœur est disposé à te chercher, quand l'âme a soif de toi, tu te laisses trouver. Seigneur, aujourd'hui nous voulons être comme ces mages. Nous voulons avoir ce courage de suivre ta lumière, même si le chemin est long et la destination incertaine, même si nous ne comprenons pas tout ce qui se passe, même si nous devons laisser derrière nous le confort et la sécurité de ce qui nous est familier, car ils ne sont pas restés à regarder l'étoile depuis la fenêtre de leur maison, en l'admirant de loin. Ils se sont mis en marche, ils ont pris la décision, ils ont quitté leur terre, leurs travaux, leur vie quotidienne et leur routine confortable pour entreprendre un voyage vers l'inconnu. Ils ont tout risqué pour une rencontre qu'ils ne pouvaient même pas garantir. Donne-moi ce courage, Père. Donne-moi cette disposition radicale pour te suivre là où tu me mèneras. Que je ne me contente pas de t'admirer de loin, de parler de toi, sans te chercher réellement, ou de te connaître par ouï-dire mais pas de cœur. Que je puisse me lever chaque jour et dire avec conviction, aujourd'hui, je suis ta lumière. Aujourd'hui, je marche vers toi. Aujourd'hui, je te cherche. Avec tout ce que je suis, avec toute l'intensité de mon cœur. Et Seigneur, je reconnais que, comme ces mages qui ont parfois perdu de vue l'étoile en entrant dans Jérusalem, j'ai moi aussi eu des moments sombres où ta présence semblait se cacher. Des moments où je me suis senti perdu, désorienté, sans direction claire, sans savoir si j'étais sur le bon chemin ou si je m'étais égaré sans m'en rendre compte. J'ai parcouru des étapes du voyage sans voir ta lumière, me demandant si tu étais toujours là, si tu me guidais encore, s'il était encore censé de continuer. Mais tu es toujours réapparu. Ta lumière a toujours brillé de nouveau juste au moment où j'en avais le plus besoin, quand j'étais sur le point de m'abandonner. Et tout comme ils se sont réjouis d'une très grande joie en revoyant l'étoile, je veux moi aussi célébrer chaque fois que je ressens à nouveau ta présence après une saison de silence. Chaque fois que ta lumière brise mes ténèbres, chaque fois qu'après avoir marché à l'aveugle, je recommence à voir clair. Merci parce que tu ne te caches pas en permanence de ceux qui te cherchent avec sincérité. Merci parce que ta promesse est ferme et claire. Celui qui cherche trouve, à celui qui frappe avec insistance, on finira par ouvrir. Et ceux qui te cherchent de tout cœur ne sont ni déçus ni abandonnés. Cela peut prendre du temps, cela peut demander de la patience, mais la rencontre arrive toujours. Père, les mages sont enfin arrivés dans un lieu auquel ils ne s'attendaient pas. Ils imaginaient peut-être un palais imposant, des gardes royaux protégeant les portes, un luxe et une splendeur dignes d'un roi. Ils s'attendaient à des trompettes annonçant leur arrivée, des salons décorés d'or, un trône élevé. Au lieu de cela, ils ont trouvé une humilité absolue, une mangeoire, une famille simple de charpentiers, un petit enfant enveloppé de langes ordinaires, couché là où mangent les animaux. Mais ils ne furent pas scandalisés, ils ne firent pas demi-tour déçus en pensant s'être trompés de lieu. Ils n'ont pas dit « Cela ne se peut pas. Un roi ne peut pas être ici. » Au contraire, dans ce moment de révélation profonde, ils ont reconnu ce que leurs yeux voyaient, la divinité habitant dans la simplicité, et ils se sont prosternés avec révérence. Et ont adoré de tout leur cœur.
Enseigne-moi cette même sagesse profonde, Seigneur, que je ne cherche pas. Toujours le grandiose, le spectaculaire, les miracles évidents ou les signes impressionnants. Que je puisse te reconnaître aussi dans le petit, dans le simple, dans le quotidien, dans ce que le monde considère comme insignifiant. Que je puisse te trouver dans un acte de bonté inattendu, dans un sourire sincère qui illumine un jour gris, dans l'étreinte silencieuse d'un ami qui est simplement présent, dans la beauté subtile d'un lever de soleil que personne d'autres ne s'arrêtent pour contempler. Que je n'ai pas besoin d'événements surnaturels pour croire en toi, mais que j'ai les yeux ouverts pour voir ta présence constante dans chaque moment ordinaire de ma vie, dans le rire d'un enfant, dans la patience de celui qui m'écoute, dans le pain qui arrive sur ma table, dans l'air que je respire sans y penser. Car tu as délibérément choisi l'humilité. Tu as choisi de naître dans une étable, pas dans un palais de marbre. Tu as choisi que ton premier berceau soit de bois brut, pas d'or poli. Tu as choisi des parents travailleurs, pas une royauté puissante. Et ce choix radical nous dit quelque chose de profond sur qui tu es dans ton essence la plus intime, un Dieu qui s'approche des humbles, qui embrasse les simples, qui n'est pas impressionné par le pouvoir humain ni par les apparences brillantes, mais qui cherche des cœurs disposés, des âmes sincères, des personnes réelles. Seigneur, les mages ont apporté des cadeaux précieux, de l'or pour un roi. Reconnaissant ta royauté, de l'encens pour la divinité, reconnaissant ta nature sacrée, de la myrrhe pour l'onction dans la mort à venir, reconnaissant prophétiquement ton sacrifice futur. Ils t'ont donné ce qu'ils possédaient d'eux, plus précieux, sans réserve. Et je me demande avec honnêteté, que t'apporte-je aujourd'hui? Que ai-je à t'offrir qui soit véritablement précieux? Je n'ai pas d'or à déposer à tes pieds, mais j'ai mon temps, et je reconnais que c'est parfois le plus difficile à donner parce que nous vivons si vite, si occupés par mille choses, si distraits par les écrans et les urgences. Mais aujourd'hui, consciemment, je te l'offre, du temps pour te chercher sans hâte, du temps pour t'écouter en silence, du temps pour rester tranquille en ta présence, sans programme. Je n'ai pas d'encens aromatique, mais j'ai mon adoration imparfaite. Parfois maladroite et distraite, parfois mêlée de doutes, parfois interrompue par des préoccupations mondaines, mais elle est sincère, elle est réelle, et je veux que ma vie entière soit un acte continu d'adoration. Que chaque décision que je prends avec intégrité, chaque parole que je prononce avec vérité, chaque action que je réalise avec amour soit une reconnaissance vivante que tu es Dieu. Et que je suis ton enfant bien-aimé. Je n'ai pas de myrrhe parfumée pour toindre, mais j'ai mes blessures honnêtes, les cicatrices visibles et invisibles de mon histoire, les douleurs que je porte en silence, les fois où j'ai échoué lamentablement, les déceptions qui m'ont marqué, les pertes qui font encore mal. Et je te les offre aussi sans honte, car je sais que tu ne rejettes pas un cœur brisé et humilié, que dans ma faiblesse manifeste ta force surnaturelle se perfectionne, et que mes blessures, quand je les unis au tiennent sur la croix, peuvent devenir mystérieusement une source de guérison et d'espérance pour d'autres qui souffrent aussi. Reçois ces cadeaux imparfaits, Seigneur. Reçois cette vie brisée que je veux te remettre complètement avec tout ce que je suis maintenant, avec tout ce que j'ai en ce moment, avec tout ce que j'espère devenir par ta grâce. Et merci, Père éternel, merci d'être venu à nous. Merci de t'être fait si proche, si accessible, si profondément humain. Merci parce que dans une humble crèche de Bethléem, tu as prouvé pour toujours qu'aucun lieu n'est trop pauvre pour ta présence glorieuse, qu'aucune personne n'est trop insignifiante pour ton amour infini. Aujourd'hui, je t'adore de tout mon être. Aujourd'hui, je me prosterne devant toi avec humilité. Aujourd'hui, je te remets mes cadeaux imparfaits mais sincères,
et je te demande ardemment de continuer à être mon étoile constante. Mon guide fiable, ma lumière infaillible au milieu de toutes les nuits sombres. Qui m'attendent encore. Au nom précieux de Jésus, le roi humble que les mages ont adoré, le Dieu Tout-Puissant qui s'est fait enfant fragile pour nous sauver. Tous. Amen. Chers frères, nous avons parcouru ensemble ce chemin des mages, de leur terre lointaine jusqu'à l'humble crèche. Et dans ce parcours, nous avons vu quelque chose de notre propre quête. Nous sommes tous, d'une certaine manière, des chercheurs. Nous suivons tous une étoile, même si parfois nous ne savons pas bien où elle nous mène. La différence réside dans l'étoile que nous choisissons de suivre. Les mages auraient pu rester chez eux, ils auraient pu dire « c'est trop loin, trop incertain, trop risqué ». Mais ils ont choisi de marcher. Cette décision a tout changé. Aujourd'hui, nous avons aussi ce choix, continuer à chercher Dieu même si le chemin est long, suivre sa lumière même si elle se cache parfois, continuer à marcher même si nous nous fatiguons. Car la promesse est belle. Ceux qui le cherchent le trouvent, et quand ils le trouvent, ils éprouvent cette grande joie. Cette joie qui ne dépend de rien d'extérieur, mais de savoir que nous sommes arrivés à la maison, que nous avons trouvé ce que notre âme désirait. Emporte avec toi aujourd'hui cette vérité. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent avec sincérité. Ta quête n'est pas vaine. Ton chemin a une destination et, à la fin du voyage, une rencontre t'attend qui transformera toute ta vie. Suis ton étoile, continue de marcher, chaque pas en vaut la peine. Si cette prière a touché ton cœur en ce jour des rois, laisse-moi dans les commentaires quel cadeau tu offrirais aujourd'hui à Jésus. Je serais ravi de lire vos réponses. Cliquez sur « J'aime » sur cette vidéo pour que plus de personnes puissent trouver cette prière. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de prières qui transforment votre vie quotidienne et partagez ce message avec quelqu'un qui cherche aussi Dieu sur son chemin. Que la lumière de l'étoile qui a guidé les mages illumine ton chemin aujourd'hui et toujours. Que tu aies le courage de continuer à chercher Dieu de tout ton cœur. Que tu trouves dans la simplicité la présence du divin et que ta vie entière soit un cadeau d'amour. Pour celui qui t'a aimé le premier. Va en paix, va avec la lumière, va confiant. Le roi que tu cherches te cherche aussi. Passe une journée bénie, remplie d'émerveillement et d'adoration.